Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous quotidien dédié aux faits divers les plus marquants, à la sécurité et à la prévention. Cette semaine encore, la violence frappe en plein cœur de nos villes. Attaques au couteau, fusillades, agressions de policiers, autant de faits qui interrogent notre société, notre quotidien et notre sécurité. Agression. Jeudi matin, à La Verrière, dans les Yvelines, un drame a été évité de justesse devant la gare SNCF. Une femme, armée d'un couteau, a foncé sur plusieurs policiers municipaux. Selon les premiers éléments de l'enquête, la suspecte aurait tenté de poignarder les agents en plein jour, en pleine voie publique. Grâce à leur sang-froid et à l'usage d'un gaz lacrymogène, les policiers sont parvenus à la maîtriser sans blesser. L'agresseuse a été interpellée et placée en garde à vue. L'enquête se concentre sur ses motivations, son état psychologique et d'éventuels antécédents. Une attaque qui relance le débat sur la sécurité aux abords des gares et sur la protection des agents municipaux, souvent en première ligne. Autre ville, autre agression, cette fois c'est à Brest qu'un adolescent de 14 ans a poignardé un cycliste après un banal différend sur la voie publique. Les faits remontent à fin juin, mais le suspect vient tout juste d'être présenté à la justice. Un cycliste de 40 ans, en chemin vers un bureau de tabac, croise à 2 reprises un adolescent en trottinette qui refuse de lui céder le passage. L'échange dégénère. Le jeune homme descend, sort un couteau et plante la lame dans l'épaule gauche du cycliste, touchant un poumon. La victime souffre d'un pneumothorax et obtient 5 jours d'ITT. Le mineur nie tout en bloc, mais la géolocalisation de son téléphone le trahit. Il sera jugé pour violence volontaire avec arme sur personne vulnérable. Une affaire qui illustre la montée de la violence chez les mineurs et l'absurdité de certains passages à l'acte. Dans les Vosges, une autre scène hallucinante. Cette fois, un policier s'effondre. Non pas suite à une agression physique, mais chimique. Le 11 juillet, lors d'un contrôle de routine à Remiremont, un homme de 27 ans tente d'échapper aux policiers. Il jette alors un sachet contenant 400 grammes d'héroïne au visage d'un agent. Résultat, malaise immédiat, perte de connaissance, évacuation d'urgence. Le suspect a été placé en détention provisoire et son procès est prévu en septembre. Une enquête médico-légale est en cours pour analyser la substance exacte et les causes précises du malaise. Ce fait divers souligne une nouvelle facette du danger, la toxicité immédiate des drogues et la vulnérabilité des forces de l'ordre face à des substances de plus en plus puissantes. Enfin, à Toulouse, c'est une fusillade mortelle qui a éclaté à quelques mètres d'un commissariat, un quartier gangrené par le trafic de drogue, une victime de 21 ans. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, un jeune homme a été pris pour cible dans le quartier de Bellefontaine. Des tirs ont éclaté peu après minuit, à 2 pas du commissariat du Mirail. Malgré une intervention rapide des secours, la victime n'a pas survécu à ses blessures. La piste privilégiée, un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Les enquêteurs exploite la vidéosurveillance et les indices balistiques. Ce drame s'inscrit dans une série noire qui frappe Toulouse depuis plusieurs mois. Agression de policiers, violence gratuite, fusillade. Ces faits divers ne sont pas de simples anecdotes, ce sont les symptômes d'une société sous tension où la violence se banalise. Plus que jamais, la vigilance, l'éducation au respect et la prévention doivent rester au cœur de nos priorités. Et si vous êtes témoin d'un acte suspect ou dangereux, signalez, protégez et agissez de manière responsable. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.